32 milliards d'euros de plus pour la santé, c'est ce qu'a promis samedi Gabriel Attal lors de sa visite du CHU de Dijon. 32 milliards sur 5 ans, ce qui correspond à la hausse naturelle des dépenses de santé. Le budget a été voté en décembre. Il faut dire que certains hôpitaux connaissent un état de délabrement inquiétant. L'enquête de l'œil du 20h est signée Isabelle Saboureau et Laurent Desbois. Un savoir-faire envié à l'étranger. Pourtant, les hôpitaux publics n'ont jamais été aussi vétustes. Plus grave encore, la qualité des soins parfois se dégrade jusqu'au sein des blocs opératoires. Quelles conséquences pour les patients? L'œil du 20h s'est infiltré incognito. Alerté par des avis sur Internet. Hôpital à fuir. Honteux et dangereux. Inadmissible. Nous décidons d'aller voir cet hôpital public situé à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, à Arpajon. Avec l'aide d'un représentant syndical, nous nous infiltrons en caméra discrète. Et pas besoin de déambuler bien longtemps pour constater l'état de vétusté. La tellement de choses, regardez, je fais plus attention. Vous avez l'habitude? Regardez, vous appuyez là. La peinture qui se décolle au plafond, sur les murs. Des traces de moisissures dans les chambres et les couloirs. Des douches à la propreté douteuse. Et un peu plus loin, quand on ouvre une gaine technique, des infiltrations qui viennent du toit. C'est l'eau qui coule de là-haut. Où ça? Derrière la chambre, et après dans la chambre, il y a la salle de bain qui est abîmée aussi. Voici l'état de la salle de bain. Nous sommes en pneumologie. Les malades ici sont pourtant particulièrement fragiles. Un étage plus bas, où les patients remontent du bloc, entre deux chambres occupées, nous tombons sur ces travaux. Porte grande ouverte. Ça pose un problème de contamination. Il va y avoir de la poussière de carrelage, du plâtre. Là, on est au milieu du service de chirurgie. Sans protection aucune. Voilà. Réponse de la direction. Des travaux d'un montant de 30 millions sont en cours et tout est fait dans les règles. Ces travaux ont fait l'objet d'un avis favorable de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière qui a estimé le risque généré par ces travaux de faible. Mais ce n'est pas l'avis de ce médecin, expert dans la lutte contre les infections à l'hôpital. Le risque principal lié aux travaux, c'est un champignon qui se trouve dans la poussière. On en met partout dans l'air. Le problème, c'est que des patients peuvent respirer ce champignon et ça va faire une infection au niveau des poumons. La vétusté représente un risque, oui. L'hôpital d'Arpajon est loin d'être le seul. Depuis plus de 10 ans, le taux de vétusté ne cesse de grimper en France pour atteindre 80% des équipements et plus de 55% des bâtiments. À Tours, en plein centre-ville, le vieil hôpital pédiatrique de Clocheville se voyait déjà flambant neuf. De la couleur, des coins salons pour accueillir les familles, un environnement parfait pour les soignants. Mais tout cela va rester dans les cartons. Faute de budget suffisant, le déménagement n'est plus d'actualité et le vieux bâtiment va rester en service. 10 millions de travaux sont programmés. Pour le personnel, on est loin du compte. On a très froid l'hiver, on est obligé de calfeutrer les fenêtres pour pas avoir trop froid. L'été, on met des couvertures de survie sur les fenêtres pour s'isoler du chaud. On a relevé 32 degrés dans des bâtiments. On a aussi des problèmes d'encadrement de porte. Il y a certaines chambres où il faut forcer pour rentrer le lit. On tape le lit contre les encadrements de porte. Ça peut faire mal au dos des enfants, donc on leur fait mal involontairement du fait des locaux vétustes. Fatigués de se battre contre des locaux vétustes et du matériel inadapté, les soignants multiplient les arrêts maladie. Dans le service, 4 infirmières sur 12 sont en arrêt longue durée, un tiers des effectifs. Elles disent ne pas toujours pouvoir répondre aux angoisses des enfants. Cet après-midi-là, nous découvrons ce petit garçon, seul dans sa chambre. Il s'époumonne et personne ne s'arrête. Ça fait combien de temps qu'il pleure, le petit bonhomme, là? C'est triste à dire, mais je l'ai occulté complètement. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps il pleure. Malheureusement, c'est aussi une façon de me protéger. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on oublie qu'il pleure, les enfants, et on va au plus vite, on fait les choses et on va le voir dès qu'on peut. Mais là... Et ça vous fait quoi, vous? Ah, ça nous brise le cœur.
On rentre chez nous et on n'est pas bien. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qu'on laisse dans le malheur comme ça toute la journée. Des scènes malheureusement quotidiennes, comme nous le confirment plusieurs infirmières et aides-soignantes. Sur ce point précis, nous sollicitons la direction. On vient de voir un petit enfant qui pleure, l'infirmière qui court, qui dit « je ne peux pas le prendre en charge parce que j'ai trop d'enfants, j'en ai plus de 8 pour moi toute seule ». Il peut vite, avec des enfants, avoir le sentiment d'être maltraitant, parfois justifié s'il y a effectivement un absentéisme. Et soit c'est de l'absentéisme, auquel cas on remplace l'absentéisme en ayant formé le personnel spécifiquement à la pédiatrie, ou alors c'est un surcroît d'activité saisonnière, et là on a une ouverture d'unité saisonnière. Surcharge de travail, perte de sens. Près d'une infirmière sur 2 quitte l'hôpital au bout de 10 ans. Il y aurait 60 000 postes vacants, avec en cascade la fermeture de 39 000 lits en 10 ans. Une dégradation du système de santé qui impacte même les blocs opératoires. Ce chirurgien affirme travailler en mode dégradé. Une fois sur 2, il opère avec des infirmières intérimaires, qui selon lui n'ont pas toujours les compétences nécessaires. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des infirmières qui ne connaissaient pas le nom des instruments. Donc, j'ai moi un instrument, puis il faut que je le montre, si c'est celui-là. Voilà. Quand le malade saigne, il ne peut pas saigner plus de quelques secondes. On ne peut pas se permettre de chercher comme ça, fouiller pour trouver un instrument. Vous voyez. Dans certains hôpitaux, voici à quoi peut ressembler une salle d'opération lorsqu'il n'y a pas d'infirmière spécialisée. Des situations extrêmes, avec une table d'instruments sans dessus-dessous. Dans son dernier rapport, la Haute Autorité de Santé révèle que les événements indésirables graves ont augmenté à l'hôpital de 27% en un an. Un collectif de soignants tire la sonnette d'alarme et constitue une base de données à partir d'incidents précis. Tout ça, c'est de la réalité, c'est pas du fantasme. On a l'impression que les autorités de santé publique ne veulent pas faire ce bilan. C'est-à-dire ne veulent pas se donner les moyens de faire eux-mêmes l'enquête, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, on ne peut pas dire, quand on a la responsabilité de protéger les Français, voilà, c'est comme ça, et puis on n'y peut rien. Ce week-end, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a promis pour l'hôpital public un budget qualifié d'historique et confirme l'enveloppe de 32 milliards votée l'an dernier pour le système de santé.